Bien, donc là on aborde, un créneau sur la technologie au service des assurances. Et donc ça, je vais commencer par une keynote pour vous partager un petit peu l'expérience qu'on a avec les banques qui sont nos clients. Et de quelle manière en fait cette expérience avec les banques pourrait être intégrée pour les assureurs. Et puis après, on aura une table ronde avec cinq solutions innovantes qui peuvent accélérer en fait le parcours digital de l'assureur. Donc l'assurance client, lorsqu'elle est positive, elle permet de générer de la satisfaction, de la fidélisation et de l'engagement client. Et pour délivrer une meilleure expérience client, eh bien, le parcours digital est le moyen le plus pertinent. Et dans ce parcours digital, le moment du dépôt des pièces justificatives est une étape cruciale et encore beaucoup trop vécue comme une contrainte, parce que c'est embêtant pour le distributeur de collecter la bonne pièce justificative, pour le souscripteur de déposer le bon document au bon format, etc. Et donc chez Innovatic, en fait, on est spécialiste de l'extraction automatisée des données issues des pièces justificatives pour les services financiers. 3 chiffres pour alimenter le propos. En fait, le premier chiffre, 10% des souscriptions ont été réalisées en full digital en assurance, et ça ne bouge pas depuis au moins 3 ans. C'est assez peu, c'est même tout petit. 33% des assurés se rendent encore en agence pour déposer leur pièce justificative plutôt que de le faire sur Internet. Et enfin, 20%, un assuré sur 5 avoue avoir fraudé son assurance. Et pourtant, il est toujours préférable de déposer que de déclarer. Pourquoi? Parce que ça permet à l'assureur de prendre une décision éclairée basée sur des données fiables et non pas sur des saisies déclaratives. Et c'est la voie dans laquelle se sont engagées la plupart des banques depuis bon nombre d'années pour le process d'octroi de crédit et de gestion du risque de crédit, pour en atténuer le risque, pour en améliorer en fait la confiance des clients, et puis surtout pour baisser le coût d'instruction. Comment? En fait, elles mettent à disposition de leur réseau 2 types de plateformes. Une plateforme à disposition des conseillers, ou qui permet en fait de faire un dépôt unitaire, et la plateforme, celle d'Innovatic en l'occurrence, en fait les alerte fait un traitement en temps réel et les alerte lorsque le processus est fini, et alerte surtout lorsque le document n'est pas conforme, voire frauduleux, et lorsque les données ont été extraites. Et de la même façon, il y a une plateforme beaucoup plus ouverte en B2B2C auprès du client final, où là, le client peut déposer tout type de documents en nombre et en hétérogénéité de format. De la même façon, il y a un chatbot d'assistance qui permet de guider le client et de lui redemander, si le document n'est pas conforme, dans la foulée, en fait, de refaire sa démarche. Donc il ne s'agit pas ni d'interrompre le parcours client, ni de le fragmenter, mais juste de le raccourcir en fait, et de le fluidifier. Et à l'étape de la demande des pièces justificatives, en fait, le plus important, c'est la collecte, le traitement et le contrôle, en fait, qui doivent s'enchaîner de manière quasiment sans couture pour ne pas perdre le client et pour qu'il reste dans le parcours. Donc il faut donc que la plateforme, pour permettre d'intégrer ces documents, puisse répondre à 3 questions en fait. Un document, est-ce qu'il s'agit bien du document attendu? Est-ce qu'il s'agit d'une pièce frauduleuse? Et est-ce qu'il s'agit des bonnes données? Donc comment savoir s'il s'agit du document attendu? La plateforme, en temps réel, elle doit trouver tout de suite la nature du document à partir des métadonnées qui sont contenues dans le document. Comment? Il s'agit de reconnaître en fait les rubriques et leurs variantes et d'analyser l'environnement textuel et structurel. Ainsi, dans un scan en fait, qui fournit pas mal de documents, vous avez la capacité de tout de suite de déterminer s'il s'agit d'un CABIS, d'une IAS, d'un relevé de banque, d'un avis d'imposition, etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est de valider l'authenticité de la pièce. Est-ce qu'il s'agit d'une pièce frauduleuse? Et là, la plateforme, elle doit automatiquement et immédiatement en fait lever le doute et intervenir et détecter s'il y a un doute sur cette pièce, sur la falsification de la pièce. Comment? Là, c'est le moment en fait de mesurer et d'évaluer toutes les datas qui sont contenues dans le document, et d'évaluer aussi cette consistance des datas.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une extraction de toutes les datas et de l'évaluation de la consistance des datas. Comment? Par des équations de contrôle entre 100 et 200 par document, par page, qui permettent de pousser une alerte aux porteurs de risque et aux distributeurs en cas d'équation non résolue et donc fraude potentielle. Et ainsi, chez Innovatic, ne serait-ce que sur les clients professionnels, environ un dossier sur 10 fait l'objet d'une alerte pour fraude potentielle. Et enfin, la dernière étape, c'est est-ce qu'il s'agit des bonnes datas? Est-ce que j'ai extrait en fait les bonnes datas, les bonnes données de mon document? C'est fondamental effectivement de traiter des données fiables, puisqu'on se dit qu'il faut pouvoir en fait pré-renseigner automatiquement le formulaire d'entrée en relation à partir du document que l'assureur a reçu et sur la base des données qui sont contenues dans le document. Et donc là, c'est l'intelligence artificielle qui intervient pour croiser les données qui sont contenues dans le document avec des données historiques ou des données publiques en piochant dans toutes les API, Sirène, Infogreffe, etc. Et ainsi, cette intelligence artificielle met en correspondance avec le masque les données du document, avec le masque du formulaire d'entrée en relation. Et toujours, cette intelligence artificielle pousse les données atypiques à la connaissance du porteur de risque. Donc ainsi, finalement, il n'est plus nécessaire de demander au souscripteur de saisir, de déclarer son chiffre d'affaires consolidé sur les 3 dernières années et de tenir son bilan à disposition de l'assureur si jamais l'assureur le demande, puisqu'en fait, le document, vous l'avez capté, vous l'avez historisé, et les datas, vous les avez extraites, analysées, et surtout, vous les avez historisées, ce qui vous permet de vous construire votre banque de data sur des données sensibles. Donc du coup, finalement, en conclusion, il s'agit de quoi? D'éclairer et d'automatiser vos décisions, rendre le déclarant acteur du montage de son dossier, beaucoup plus acteur du montage de son dossier, puisqu'il a chargé le document qui était attendu, vous en avez contrôlé la justesse et vous en avez extrait toutes les données que vous souhaitiez. Et donc le parcours, après, le client peut poursuivre son parcours chez vous, en fait, en toute sérénité, et de façon complètement fluide. Et du coup, cette formalité de dépôt du document n'est plus du tout contraignante et ça permet de répondre aussi à toutes les problématiques prérogatives de compliance. Et c'est cette formalité en fait, que les banques françaises confient à Innovatic depuis plusieurs années pour alimenter l'outil de scoring en temps réel, donc un outil de notation, de gestion de risque en temps réel, donc grâce à en fait une expertise qu'on a qui mêle à la fois intelligence artificielle et back-office humain qui traite des exceptions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été acteur depuis, ça fait 20 ans qu'on travaille avec les banques, les organismes de services financiers, et on a été acteur de leur digitalisation, de leur transformation digitale. Et notre ambition maintenant, c'est d'aider les assureurs à accélérer la simplification du parcours et surtout de permettre de prendre des décisions éclairées à partir de données fiables et pérennes. Et toujours, au final, pour que ça vous revienne moins cher, en fait, réduction du coût d'acquisition, réduction du coût d'instruction, et puis se focaliser sur la qualité de l'analyse. Voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'activité d'Innovatic.